Hola, hola! On est lundi le 11 mai. Il est chez nous 8h26 du matin. Et là, on s'en va prendre notre marche du matin. On est un peu en retard un matin. Puis là, je me suis dit, je vais leur montrer que ça a l'air, où est-ce que nous, on habite. Fait qu'on habite à Querétaro, plein milieu du Mexique. Pas du tout dans un milieu tropical. On vit dans un climat semi-désertique. Et on vit dans un fraccionamento cerrado. C'est comme ça qu'on dit, right? Et ça veut dire que là où on habite, c'est fermé. Il y a une gate à l'entrée. Puis c'est comme un quartier fermé. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que des fois, Fait qu'on habite en plein milieu des montagnes, à 1870 mètres d'altitude. Fait que là, on voit pas ce que moi je vois sur la caméra. Mais là, vous voyez les montagnes. On vit dans les montagnes à 360 degrés tout le tour. Fait qu'ici, c'est un endroit fermé. Donc, c'est sécurisé. C'est très, très, très à la mode ici, à Querétaro. Là, on va arriver au jardinier qui fait du bruit. Mais, fait que là, on a un petit sentier. La lavande a séché. Ça va repousser. Il va y avoir une autre floraison à fin juillet, août. Évidemment, buenos dias! Évidemment, les gens promènent leurs chiens parce qu'ici, au Mexique, c'est très à la mode. Tout le monde a son chien. Si c'est pas 2, si c'est pas 3. Ici, c'est le parc qu'il y a en plein milieu de notre quartier. Puis là, je suis pas capable d'avoir une vue à 360 degrés ici, là, mais tout le tour, quand on se promène ici, on est toujours dans les montagnes. Fait qu'on est dans la Sierra Madre orientale. Tiens, il y a des dames qui font du yoga ici. Il y a un groupe là, qui se fait ce matin. C'est cool, ça. Je les avais jamais vus. Fait qu'on est vraiment dans les montagnes. Et c'est à ça que ça ressemble, ce petit quartier. Où est-ce qu'il y a des maisons? Les maisons sont pas mal tout le temps faites sur le même modèle, là. C'est pas mal tout le temps très carré. Right? Ouais. Sinon, quand c'est pas comme ça, fait que tout ce qui est construit récemment, ça ressemble à ça comme architecture. Sinon, ici, on est dans une ville coloniale. Donc, Querétaro, c'est une ville coloniale. Ça veut dire que c'est une ville importante dans l'histoire du Mexique. Et c'est ici, d'ailleurs, que Benito Juárez a tué le Maximilien. C'est ça, Maximilien? En tout cas, bref, ça s'est passé ici, à Querétaro, dans le centro de Querétaro. Et les villes coloniales sont des villes avec une grosse influence espagnole. Quand les Espagnols sont arrivés ici, dans les années 1500, je sais plus quoi. Et donc, l'architecture va être très, très différente dans le centro. On vous amènera dans le centro. On vous montrera ça. L'architecture est incroyable. Fait qu'ici, c'est plus une architecture moderne, boîte carrée. Puis il y a toutes sortes de modèles, évidemment. Et la vie est calme. Les petits oiseaux, je sais pas si vous les entendez. Ça, c'est mon Nico qui arrive. J'arrête de faire un live, puis le monde. Fait comme on vient de rejoindre Nico. Ouais, salut, oui, viens-t'en. Fait que je leur montre c'est quoi ici. Fait que c'est aménagé, il y a un parc. Et aujourd'hui, on a une journée plus fraîche. Parce qu'au printemps, ici à Querétaro, c'est la saison la plus chaude. Fait que ça fait quelques semaines qu'il fait des 34, 36, 38, mais sec. Il n'y a pas d'humidité ici.
C'est un climat semi-désertique. Fait que donc, comme il n'y a pas d'humidité, c'est beaucoup plus facile à endurer. Et en plein milieu des montagnes, il y a toujours du vent. Mais pendant le printemps, je sais pas, la switch vent est mise à off, fait qu'il fait plus chaud. Fait que ça fait quelques semaines qu'on a besoin du ventilateur, mais ici, on n'a jamais besoin d'air climatisé parce que le climat est beaucoup plus frais. Fait que, et pendant l'hiver, durant la nuit, ça peut descendre jusqu'à 2, 4, 6 degrés durant la nuit. Donc, c'est plus frais. On ne creve pas de chaleur. C'est vraiment pas la même chose que Playa del Carmen ou Cancun, que la majeure partie des Québécois connaissent, qui est un climat tropical, où est-ce qu'il y a 75, 85, 90% d'humidité. Très différent ici. Pas la même chose du tout, parce qu'au Mexique, il n'y a pas que du climat tropical. Fait que ici, fait qu'aujourd'hui, c'est grisou. Fait que c'est pour ça qu'on peut marcher à 8h30. Sinon, ces temps-ci, c'est plus simple de marcher le matin. Vers 6h30, 7h, c'est plus facile. Parce que sinon, le soleil se lève. Et quand il arrive de ce temps-là, 8-9 heures, c'est beaucoup, beaucoup plus chaud. Fait que vous voyez, fait que ça, c'est notre petit sentier qu'on fait chaque jour. On peut aller se promener dans les rues en haut puis tout ça. Mais ici, on fait le petit sentier. Puis là, c'est weird parce que j'arrive pas à vous montrer les montagnes comme moi, je les vois. Mais là, on vit dans les montagnes vraiment 360 degrés. Ce n'est que ça tout le temps. Nico, il va vous faire un... Hein? Tu vas-tu me faire ça? Ouais, une vision avec le drone des montagnes tout le tour. Fait que je vous ai montré autour de Pâques une photo, entre autres, de cet arbre-là qui était tout mauve, comme comme celui-là, actuellement. Fait que lui, il était tout mauve. Ce sont des jacarandas. Ça se dit jacarandas, mais ça s'écrit jacaranda. Ouais. Et ces arbres-là viennent mauves au printemps. Puis après ça, ils se transforment. Lui, il a perdu toutes ses fleurs. Fait que ça dure un certain moment. Puis après ça, ben, il perd les fleurs, puis ça devient un feuillu de cette manière-là. Mais ça ne perd pas ses feuilles, ces arbres-là, durant l'hiver. Il y a d'autres arbres feuillus qui vont perdre leurs feuilles durant l'hiver. C'est quelque chose qu'on ne savait pas avant d'arriver au Mexique. Tu as l'impression que tu t'en vas dans un pays chaud, puis que, comme au Québec, pendant l'été, tout est tout le temps pareil, 365 jours par année. Mais non, pas du tout. Même s'il n'y a pas de neige, il y a encore un hiver. Oui, c'est ça. Même s'il n'y a pas de neige, il y a quand même un hiver ici. C'est-à-dire qu'il y a des saisons différentes. Fait que ici, je vous le dis, là, des fois, l'hiver, ça descend à 2, 4, 6 degrés Celsius pendant la nuit. Comme c'est un climat semi-désertique, c'est pareil comme dans le... Buenos días. C'est pareil comme dans le désert. Dès que le soleil se couche, la température descend rapidement. Fait que le jour, il peut faire 36, 38 ces temps-ci. Puis tout à coup, quand le soleil se couche, autour de 7h30, là, tout à coup, on peut tomber de 36 à 19. Ouais. Fait que ça prend une petite laine. Ça prend une petite laine parce que la différence entre 36 et 19, c'est intense. Fait que là, Attends, juste pour vous montrer, attends une minute. Je suis capable? J'ai mon Nico qui met sa tuque de laine. Qui vient des montagnes de Oaxaca, hein, qu'on a acheté ça à San Juan del Pacifico. Ce que j'ai enlevé parce que le marché, ça donne chaud. Fait qu'il est parti avec sa veste, lui, et là, il vient de l'enlever. Mais c'est très, très frais ce matin. Je ne sais pas combien ce qu'il fait, j'ai pas regardé la température. Il doit faire
21, 22. Ça, c'est nice, c'est parfait pour les Québécois. Fait que la majeure partie du monde qui désire aller dans le sud, on part tout le temps avec l'idée qu'il faut aller vivre sur le bord de la mer parce que sinon, tu sais, pourquoi partir du Québec si tu n'en vas pas vivre sur le bord de la mer? Mais on est des Québécois. Fait qu'on est des Nordiques. On est habitués d'avoir froid. Donc, attends une minute, je viens d'avoir un message. Donc, quand on arrive sur le bord de la mer, il y a le milieu tropical qui vient avec la mer. Puis il y a l'humidité énorme qui vient avec la mer. Fait que tu arrives là, quand on part en plein milieu du mois de janvier pour aller passer une semaine ou deux sur le bord de la mer au Mexique, on est content d'arriver là. Il fait chaud parce qu'on part de -20 au Québec. On arrive dans le sud, on est content qu'il fasse 30. Puis en plus, ils t'attendent avec ta chambre d'hôtel qui ont mis l'air climatisé à -6. Fait que là, t'es bien. Puis là, tu sors dehors. Puis là, tu vas sur le bord de la plage. Puis là, tu vas te baigner. Puis là, tu venais de la 60. Tu penses que t'es protégé du soleil. Fait que tu crames la première journée. Mais, tout ça pour dire que c'est une différence d'aller vivre une semaine ou deux en tant que touriste. C'est une différence d'aller vivre 6 mois par année pour se pousser de l'hiver. Et c'est une différence quand tu t'en viens vivre à long terme. Fait que nous, on l'a compris ça parce qu'on ne savait pas. Fait qu'au début, on a vécu à Huatulco dans un climat tropical où est-ce que je suais 24 heures sur 24. Tout le temps, sans arrêt. T'es toujours tout trempe. Et les Mexicains aussi. Je me disais, ça doit être parce que je viens du Québec que je suis le même. Non, c'est parce qu'il fait chaud. Même les Mexicains qui habitent là, ils sont toujours tout trempes aussi. Ensuite, on est allé vivre à Vallarta. Parce que quand on était visiter Vallarta, bon, il y avait plus de choses. Et aussi, à Vallarta, pendant l'hiver, c'est moins chaud. Mais à Vallarta, l'été, c'est encore pire qu'à Huatulco. Fait que moi, 4-5 mois par année à 45 degrés Celsius, 85% d'humidité, ça fait pas partie de mes plans de vie. Et c'est la raison pour laquelle on a continué de visiter le Mexique et de l'intérieur aussi. Et tout ce qui est à l'intérieur, au centre, c'est beaucoup plus frais parce que c'est dans les montagnes. Donc, c'est pour ça que nous vivons ici. Le coût de la vie dans votre région est-il élevé? Exemple, le prix moyen de l'habitation. Fait que là, je vous remonte les maisons. Fait que ça dépend des modèles, mais les maisons ici, à Querétaro, c'est plus élevé que d'autres endroits parce que c'est un des États les plus riches du Mexique. Ici, il y a de l'argent, là. J'ai vu plus de BMW, plus de Volvo, plus de Porsche que j'en avais jamais vu dans ma vie avant. Fait qu'ici, il y a beaucoup plus d'argent. Fait que les maisons, là, c'est entre 150 et 350. Tu peux monter jusqu'à 1 million canadien si tu veux, là, mais mettons les maisons qu'on observe ici, là, c'est entre 150 peut-être plus 200 000 canadiens. Entre 200 et 400, mettons, que je dirais. Quelque chose comme ça. Right? Le coût de la vie, si tu restes... Là, attendez une minute, là, je vais passer le jardinier qui fait bibi. Fait qu'on va passer le jardinier, puis je vais vous expliquer ça après. Le coût de la vie, mettons qu'on parle de la bouffe. Fait que, dans une maison, tu payes moins cher qu'au Québec. Muchas gracias, buenos días. Donc, évidemment, tu payes moins cher les maisons. 1, 2, tu payes beaucoup moins cher les taxes. Les taxes, c'est à peu près 500-600 piastres par année. Après ça, tu as du gaz pour l'eau chaude,
le poêle. L'électricité est chère. Il faut le dire, l'électricité est chère. C'est la raison pour laquelle, il y en a 2 à vendre, là, des maisons. C'est la raison pour laquelle tu veux pas avoir besoin d'air climatisé à longueur d'année parce que ça coûte vraiment cher. À Vallarta, ça m'a coûté jusqu'à 450$ par mois d'air climatisé pour seulement 2 chambres climatisées pendant la nuit seulement. Fait que ça, c'est énorme. Puis tu crèves de chaleur. Fait que l'électricité, c'est plus cher. Il faut payer l'eau. Fait qu'il faut gérer son eau différemment. Ça coûte, je sais pas, peut-être, mettons, 30-40$ par mois, l'eau. Et, buenos dias. Fait que, et pour la bouffe, la grande différence, c'est que la majeure partie des gens, je sais pas pourquoi, mais les gens ils ont peur. Hein? Fait que les gens ils ont peur d'aller dans les magasins locaux. Mais, fait que ça, c'est notre rue à nous. On va descendre notre rue. Fait que, si tu restes dans le Costco, là, la viande n'est pas achetable. Genre, 4 steaks, ça me coûte 120$. Fait que j'achète plus de la viande chez Costco. J'achète la viande à la boucherie locale, ici. Évidemment, c'est pas la même chose parce que ici, au Mexique, les bouchers ou les abattoirs, je sais pas c'est quelle partie qui fait ça, ils vont pas vieillir la viande de la même manière qu'au Québec, par exemple, ou aux États-Unis. Fait que la viande est plus stiff, est plus dure. Fait que donc, c'est pour ça que les Mexicains, ils vont faire la viande toute coupée en petits morceaux dans des tacos ou sinon dans des mijotés, parce que la viande, elle n'est pas vieillie comme chez nous. Mais là, on s'y est fait avec le temps. On se fait à tout, hein? Fait qu'on s'y est fait avec le temps. Et là, on achète notre viande localement. Fait que là, un gros steak, genre ça d'épais. Là, j'ai pas 2 mains, là, mais un gros steak. New York, ça coûte à peu près 8$ canadiens. Fait que donc, si tu te tiens, puis là, toutes les gens qui vont vivre à Playa del Carmen, puis tout le monde, tous les Québécois vont à la même place. Ils s'en vont suer leur vie parce qu'ils pensent pas qu'il y a quelque chose d'autre qui existe au Mexique. Fait que donc, tout le monde se tient au Costco, au Walmart, et là, ça coûte dans les gros magasins comme on connaît, auxquels on est habitué. Évidemment, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher que quand tu vas dans le local. Fait que nous, on se tient dans les fruterias locales, dans les carnicerias, les boucheries, fruteria, fruiterie, là, carniceria, les boucheries locales. On a trouvé nos places qu'on aime. Antoine, c'est le spécialiste de la viande. Fait que là, on a trouvé nos places qu'on aime. Évidemment, si tu t'en vas à Playa del Carmen, là, tu vas vivre la même vie que tu vis au Québec, avec un bunch de Québécois en plus, parce qu'ils sont tous agglomérés dans le même moton. Mais tu vas vivre dans la chaleur. Mais oui, tu vas vivre sur le bord de la plage. C'est très le fun de vivre sur le bord de la plage. Mais nous, quand on a le goût de la plage, parce qu'on a vécu 2 ans sur le bord de la plage, et la plage, elle est merveilleuse. Mais la plage, elle a ses conséquences. C'est-à-dire une chaleur torride. C'est torride. Et pour un Québécois, pense à ça. Si tu y vas une semaine ou 2, tu t'en vas pendant l'hiver, tu es content, mais tu trouves qu'il fait chaud quand tu arrives, parce que tu arrives de -20, right? Fait qu'il fait chaud, il fait 30, 35, 85% d'humidité. Le Québec, c'est très humide pendant les... Pensez à ça, c'est pas compliqué. Si tu penses à aller vivre ailleurs, ou si tu penses à aller passer 6 mois ailleurs, quand tu as une canicule au Québec, tu sais, au Québec, tout le monde se plaint qu'il fait fret, qu'il y a de la neige, qu'il fait pas beau, qu'il pleut, machin. Puis là, tout à coup, arrive l'été, et là, ça commence par une canicule à 35 degrés, puis là, tout le monde chiale parce qu'il fait froid. Oh! Bon, ben, 35 degrés, 85% d'humidité, c'est ça, le tropical. Tous les jours, 365 jours et quart par année. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre à l'année?
c'est pas une question qu'on se pose au début. On a l'impression que c'est ça la vie, on s'en va vivre dans le sud, puis nanana. Et l'été, ça dépend des régions. L'été ou le printemps, ça monte à 40, 42, 45, toujours 85% d'humidité. Et ça dure 3, 4, 5 mois. C'est ce qui nous a fait bouger à l'intérieur du Mexique, parce que c'était comme genre, je peux pas supporter ça plus longtemps. Parce que même en dormant, je sue. Même en respirant, je sue. Et si je voulais marcher, il fallait que j'aille marcher à 6 heures le matin parce que à 8 heures, 9 heures, le soleil est rendu trop haut dans le ciel et tu sursues. Fait que donc, c'est la raison qui nous a amenés à visiter ce que maintenant j'appelle le vrai Mexique. Le Mexique du centre. Le Mexique où toute la culture est. Parce qu'il n'y en a pas de culture dans les places touristiques. Pourquoi? Parce que les places touristiques étaient, il y a de cela environ 40-50 ans, toutes des petits villages de pêcheurs qui se sont développés parce que les touristes ont aimé leur plage. Fait que ça n'a rien à voir avec, c'était des centres remplis de culture et de gens et de... Non, c'était des petits villages de pêcheurs qui ont grossi grâce au tourisme. Alors aujourd'hui, lorsque tu vas à Puerto Vallarta, Cancun, toutes ces places-là, ce sont des endroits qui ont grossi. Cancun, ça a l'air de Miami Beach maintenant, qui ont grossi grâce au tourisme. Mais ce qu'il y a à connaître de la culture, c'est au centre du Mexique. Au centre du Mexique qu'on peut connaître beaucoup plus la culture. Fait qu'on va commencer à vous faire visiter ça, tout ce qu'il y a autour de chez nous. Ouais. Puis quand on se promène, on vous montrera, quand on le peut, parce que des fois, comme à la fin mai, on est supposé d'aller à Huatulco parce que c'est la fête de la fille de mon ami, sa fête de 15 ans. Et ici, à 15 ans, c'est très important, la fête de 15 ans. Alors le 30 mai, pour les filles parce que c'est le passage pour elles à l'âge adulte. Fait que le 30 mai, on s'en va là pour le party de la fille de notre ami. Et on vous montrera ce qu'on peut vous montrer tout le temps de notre expérience au Mexique, qu'on n'a pas partagé beaucoup à cause de plein de choses personnelles qui se sont passées dans nos vies, puis qu'on a eu l'impression pendant un moment qu'on avait besoin d'être entre nous et pas nécessairement de le vivre de manière publique. Mais maintenant, on est rendu à une autre étape. Fait que là, on vous a montré un petit peu le petit chemin qu'on fait plusieurs fois par jour pour aller se dégourdir les jambes. J'en ai profité parce qu'aujourd'hui, c'est nuageux. Et donc, parce qu'ici, ça existe. Fait que c'est nuageux, c'est grisou parce que la saison des pluies arrive. Fait qu'on veut une saison des pluies, on en veut une, surtout quand on vit dans un climat semi-désertique. Elle a déjà commencé un peu. Fait qu'il a commencé à pleuvoir. Depuis une semaine, il y a plu 2-3 fois. On a eu des problèmes de panne d'électricité qui viennent avec ça. Mais bon, c'est un temps de transition. Et donc, on veut de la pluie. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est semi-désertique. Et quand ça commence à être très, très sec, vous avez jamais vécu ça, là. Moi, parce qu'on connaît pas ça au Québec, c'est humide. Ici, il faut que je me mette de la crème, faut se mettre du jus dans le nez là, parce qu'on vient sec. Et quand c'est à ce temps-ci de l'année, avant que la saison des pluies commence, la poussière dans la maison, ça monte, là, ça dépait en une semaine. Fait que donc, on est content que la saison des pluies arrive. Buenos dias. Ici, ça arrive à ce temps-ci de l'année, ça commence mai, juin surtout, ça va aller jusqu'à octobre, novembre, ça dépend des années. Il pleut pas 24 heures sur 24. Il pleut environ 1 heure ou 2 par jour, normalement le soir. Mais ça arrive qu'on a des journées grisou comme ça, puis on en profite. Parce qu'on connaît ça au Québec. Mais quand tu vis dans le tropical, ça n'existe pas une journée grisou. C'est toujours rempli de soleil. Fait que tu passes ta vie... Le ciel est toujours bleu, le soleil est toujours gros, et tu passes ta vie à te dire, en tant que Québécois, au début, bien là, il faut sortir dehors, il faut en profiter. Il fait beau. Il fait beau, il faut en profiter. On pense comme ça, les Québécois. Mais après un an, où est-ce qu'il faut que tu en profites? À un moment donné, tu te dis, c'est quand la fin de semaine, où est-ce qu'on rentre en dedans, puis qu'on regarde des séries toute la fin de semaine en pyjama? Il faut que tu la crées.
quand tu vis dans le tropical, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas une fin de semaine qui est plus froide que les autres. C'est comme ça. C'est ça, le climat tropical. Alors, vivre dans les montagnes, c'est un autre climat, c'est une autre réalité. Il n'y a pas de neige, il ne fait pas si froid, il ne fait pas si chaud. C'est comme si on avait trouvé le climat parfait pour nous. Fait qu'on va vous en reparler. Ouais. On a un programme qui commence ce soir qui s'appelle « Deviens inarrêtable ». Parce que pour passer à travers toutes les choses de la vie, il faut qu'à un moment donné, il y ait de quoi qui change à l'intérieur de soi et qui dise « J'arrête de me faire arrêter par quoi que ce soit à l'extérieur ». Fait que si tu n'as pas entendu parler encore ou tu sais pas c'est quoi, tu peux m'écrire. Ça commence ce soir, c'est la dernière chance pour s'inscrire. C'est notre nouveau programme. On est de retour et on va vous faire vivre nos expériences du Mexique et comment est-ce qu'il faut travailler ici pour effectuer un changement si grand. Il n'y a rien là de changer le contenu de notre assiette. De changer le contenu de notre vie, c'est gros et ça se fait et c'est possible et nous l'avons fait et on va vous partager tout ça dans les prochains jours. Mois, semaine. Bye bye, bonne journée. Puis si tu as le goût, deviens inarrêtable, c'est le programme sur la coche. Première fois qu'on le fait, ça va être une expérience inoubliable. Fait que inscris-toi, il y a encore de la place et ça commence ce soir pour 21 jours avec nous chaque jour. Où est-ce que tu vas pouvoir changer tout ce que tu veux changer. Ça suffit de niaiser puis de toujours tourner autour du même pot. Bye bye! Salut!